On a trouvé deux petits meubles à 10 € l'unité. Bon bah c'est un échec puisque la table en fait ne passe pas la porte. J'imagine que je suis bonne pour me chercher un bureau slash table sur le bon coin et puis voir ce que je peux trouver qui irait ici. Bonne nouvelle, a priori on va avoir Alors j'ai trouvé plusieurs choses sur le bon coin. Déjà une table. Donc elle fait pile la taille que je voulais, elle fait 1,10 m de longueur et franchement c'est trop bien parce que du coup on voulait remplacer la table de la cuisine et 1,10 m c'est vraiment pile la taille quand j'avais mesuré où je m'étais dit mais si elle fait cette taille là ce serait parfait pour moi. En tout cas ça se trouve je me trompe et en fait ce sera nul mais voilà. Et 89 balles, bon elle est quasiment, je crois qu'elle est quasiment neuve la table donc je trouve que ça va. Le seul problème c'est que c'est un petit peu loin, enfin c'est du coup à Mulhouse. Sinon j'ai trouvé une bibliothèque pour mes bouquins, voilà ce qui intéresse quand même sur cette chaîne. Donc ce serait une étagère comme ça, je crois que ça s'appelle des étagères Snake, voilà, donc ce serait trop bien. Enfin normalement on va la chercher cet après-midi, donc elle sera juste démontée en deux pour que ça rentre dans la voiture et du coup on la remontera et normalement elle ira là-bas à la place de ma softbox. Donc j'ai vraiment hâte parce que les petits cartons là-bas c'est les cartons de livres et comme ça je pourrais enfin les vider et ranger mes bouquins, ça j'ai vraiment très hâte. Donc ça on va la chercher cet après-midi et potentiellement on va pouvoir avoir ce bureau à 45 €, soit je trouve vraiment raisonnable puisque j'avais trouvé un autre bureau qui était vraiment très différent mais c'était 100 balles et c'est vrai que du coup ça fait un peu cher pour un bureau, donc ce serait pour avoir un bureau là-bas pour la peinture etc. Donc là j'ai un peu mes trucs de création ici et ouais ce serait le bureau création. Je prendrais juste une des chaises là-bas puisque les locataires d'avant ont laissé plein de chaises, tout ça c'est plutôt pratique mais du coup j'aime bien ce bureau parce que il y a plusieurs étagères comme ça et je vais pouvoir ranger bah ouais un peu ma peinture etc, enfin tous mes trucs sur les côtés, ça va être plutôt pratique et je pourrais peut-être mettre un pouf en dessous, enfin voilà des trucs de rangement et vu que j'ai l'impression qu'il est pas hyper long non plus, ben je vais pouvoir peut-être rajouter même une petite étagère à côté, enfin voilà. 1,10 m il fait donc ouais nickel. En vrai ce serait vraiment cool, normalement je devrais pouvoir l'avoir mais j'attends juste une réponse au niveau de la date et de l'adresse. Ça serait vraiment bien si c'était aujourd'hui parce que du coup c'est pas hyper loin et j'ai un colis dans la ville où il est, donc ça m'arrangerait du coup d'aller au point relais et de chercher le bureau en même temps et comme ça voudrait dire que ben aujourd'hui j'aurais mon étagère à livres et mon bureau de peinture, ce qui fait que je pourrais vider encore d'autres cartons, notamment les cartons de livres mais aussi les cartons avec les trucs de création genre les papiers de vidéos, des trucs comme ça. Donc voilà, ce serait vraiment très très pratique et je serais très contente, voilà. Mais attends, mais il y a encore encore un problème là, non? Il est enfin bien mis. Ah. Mais je sais pas si je le mets contre ce mur là ou contre l'autre. Je sais pas, ouais, parce que ici c'est un peu chaud. Bah oui, moi je le verrais plus sur l'autre. Hein. Celui-là? Ouais. Là, il est carton. Ouais, il peut faire des miracles. Il est poussé, hein. Il est très beau. Je pense que je le collerai pas directement au mur. Du coup, Nathan a mis quelques bouquins dans la bibliothèque, mais je pense pas que ça va rester comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais ranger cette bibliothèque. Je pense pas faire par maison d'édition particulièrement, puisque je suis pas forcément attachée à ce genre de choses. Après, c'est vrai que du coup, il y a un peu une ligne directrice parfois par rapport au format, etc. Mais je pense que je vais juste faire, par exemple, les polars ensemble, enfin essayer de ranger par thème, genre tout ce qui est fantasy ensemble, jeunesse, etc. Enfin, je vais voir un peu comment je m'en sors. Les cartons sont là. Donc je crois qu'il y en a 4 ou 5, enfin voilà, il y en a pas énormément. Ça va largement rentrer là-dedans étant donné qu'avant j'avais seulement genre 3 étagères je crois pour mettre mes livres, donc bah là ça va rentrer. Et en plus j'aurai de la place pour des nouveaux, donc ça va vraiment être cool. Et du coup mon bureau, je l'ai mis comme ça. Alors en fait de base il devait aller dans le coin, mais je me suis dit que ça allait me cacher la fenêtre parce que bah il va y avoir des paniers, enfin des petits trucs de rangement et tout. Et en plus face à la fenêtre c'est plutôt cool. En plus il y a les petites lumières de trucs en face. Donc c'est sympa. Et je pense que je m'achèterai un pouf ou un truc comme ça pour mettre mes pieds en dessous parce que j'aime bien. Mais du coup, là en soi ça fait vide pour l'instant, mais ça ne le restera pas puisque tout ce mur là, normalement il y aura des étagères
un peu dans le même style que celle-là quoi. Bah déjà il y en aura deux en plus de cette forme-là, mais il y en aura aussi une qui ressemble un peu à celle là-bas, en mode asymétrique quoi. Mais c'est pas exactement la même, hein. C'est un truc vraiment asymétrique pour le coup, qui va un peu dans tous les sens mais qui est très joli. Et voilà, donc en fait tout ce mur sera plein d'étagères. Et du coup là il y aura sûrement des trucs, mais même en soi à côté de mon bureau il y aura, enfin j'achèterai sûrement d'autres rangements, enfin voilà. Donc là je vais pouvoir mettre tous les trucs de tournage de vidéos, la peinture, les trucs de création en fait sur ces étagères, donc ça va être super cool. Et là ce sera mon espace de travail quand je fais mes customs et tout, en face de la fenêtre, donc c'est sympa. Mais en tout cas il est bien stable, donc ça c'est vraiment cool parce que celui qu'on a pris pour Nathan il était très peu stable. Et le troisième chose qu'on est allé chercher aujourd'hui, et je sais plus si j'en ai parlé, c'est cette petite étagère d'angle. Alors du dessus c'est très moche parce que de base il y avait des petites accroches comme ça pour les fixer à un mur, mais moi j'avais pas envie, donc je sais pas exactement ce que je peux faire de ça, peut-être mettre de l'enduit de rebouchage ou quoi que ce soit, mais du coup ça a fait comme un relief. Voilà, donc je sais pas trop, peut-être je mettrais juste une petite serviette ou enfin je sais pas, quelque chose pour cacher, c'est sûr que c'est pas très beau. Mais du coup j'avais vraiment besoin d'une étagère d'angle qui puisse compléter mon bureau pour mettre mes carnets, parce que j'en ai pas mal en vrai et ça sert toujours les carnets, donc je vais les ranger dedans tout simplement et ça va être sympathique. Ce qui va être cool aussi c'est que tous mes tiroirs là qui ont des trucs de création et tout, tout ça je vais pouvoir les mettre sur mon bureau là-bas qui est plus approprié, et du coup ça va me faire plein de place là-dedans. Alors pourquoi ? Je ne sais pas trop, enfin je pense que je vais mettre tous les trucs des papiers, les cartes d'anniversaire, de remerciements machin, je pense que je vais les mettre là-dedans pour les stocker. Et ouais, tous les trucs de création ça va aller là-bas, donc je pense que j'aurai besoin de pas mal de panières dans ce genre-là. Mais voilà, ça commence à prendre forme un peu, j'ai tellement hâte qu'il y ait un canapé. Ça va être incroyable quand il y aura un canapé vraiment. D'ailleurs, un truc que je vous ai pas montré, mais il y a quelques jours, on était au château du Haut-Königsbourg, donc un des châteaux les plus connus d'Alsace je pense. Et en fait il y a pas longtemps dans une vidéo j'ai vu ce bouquin. Alors mais dans quelle vidéo je ne sais pas, je pense que c'était sûrement Margot Liseuse en vrai, mais peut-être j'ai dit n'importe quoi. Et en fait c'est une édition qui fait, c'est un peu en mode matelassé la couverture, c'est trop cool. Et c'est Merveilles et légendes, et là c'est sur le petit peuple, donc voilà c'est une sorte, pas une encyclopédie mais voilà c'est des histoires avec des dessins sur des légendes etc. Et je trouve ça trop cool et mignon, et j'ai pris aussi un petit marque-page. Voilà, comment résister. Mais du coup je suis trop contente d'avoir eu ce bouquin, je vais pouvoir le lire un peu de temps en temps, voilà ça va être cool quoi. Un des genres que j'ai le plus, c'est clairement le policier je pense. Donc déjà les Franck Tillier j'en ai pas mal, Stephen King aussi j'en ai pas mal. Donc ça va être des bouquins qui vont aller ensemble, peu importe la maison d'édition ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de mettre un peu tout ça ensemble. Après il y a les Eragon aussi, bon ça c'est de la fantasy du coup. Donc je vais essayer un peu de trier comme ça. Et c'est la première fois que je vais faire un vrai tri parce que d'habitude, vu que j'avais pas trop de place, je mettais un peu tout en random. Même parfois c'était pas les noms d'auteurs et tout, c'était même pas ensemble, enfin genre les mêmes auteurs, ils avaient un bouquin sur une étagère, l'autre sur une autre, enfin voilà, donc c'était pas très pratique. Déjà là on a un Stephen King qui n'est pas rangé avec les autres parce que du coup dans mes cartons j'ai un peu fait random, donc en plus celui-là il était chez mon copain et je l'ai pas encore lu, Sac d'os. Et la coïncidence c'est que je viens de regarder une vidéo de Piketty Bookin qui disait qu'elle avait pas trop aimé, et je sais que Nathan, enfin mon copain du coup l'a lu, pas en entier parce que justement il a abandonné parce que c'était trop chiant. Ah bah il a mis son marque-pas je crois. Mais oui, il m'a dit qu'il s'ennuyait trop et que ça partait trop en n'importe quoi. Et en vrai, c'est parfois le problème de Stephen King, donc j'espère que je vais aimer, mais du coup, je sais pas trop. Je suis dégoûtée. J'ai littéralement acheté ce livre, donc Atomka de Franck Tillier, je l'ai acheté, genre il y a quelques jours. Non, il y a pas quelques jours. Il y a quelques semaines, je l'ai acheté pour le lire, et en fait, je l'avais déjà. Ça va aller en boîte à livres. Enfin, je vais voir lequel est le plus beau. J'ai pas l'impression que j'ai le même. Mais celui-là, il a vraiment une couverture sympa pour le coup. Donc je vais peut-être garder celui-là, je sais pas. Bon, en tout cas, je vais le mettre dans l'étagère parce que l'autre, de toute façon, il est dans ma chambre. Puis on verra bien lequel je garde au final. J'aimerais bien les mettre dans l'ordre, les Franck Tillier, mais je me rappelle plus l'ordre. Et j'en ai qui sont des hors-série, enfin des one-shot quoi. De toute façon, après, je ferai un bookshelf tour. Ok. Mais ce sera dans une autre vidéo, quand je les aurai tous mis. Inheritance Games, en vrai, je pense que je vais pas le garder parce que
J'avais bien aimé mais sans plus en vrai, enfin je pense pas que je vais lire les autres, donc en vrai je pense que ça mérite pas trop sa place, mais bon en vrai tant que j'ai de la place je pense que je vais le garder puis on verra bien ce que j'en fais plus tard. Voilà, donc après je pense que les trucs sur la mythologie et tout, en vrai ça c'est le type de livre et même les trucs sur le cinéma que je pourrais mettre dans la tête de lit, parce que c'est des bouquins, enfin j'ai pas besoin de les voir tout le temps, ils sont pas particulièrement esthétiques ou quoi que ce soit. Enfin, ça rend bien, je pensais pas que ça remplirait carrément toute la bibliothèque, je pensais qu'il y aurait grave des trous. Et en fait il y a quasiment pas de trous, donc je suis toujours dans la merde. Hein. Mais maintenant j'ai plus de place, donc en soi, j'ai largement la place d'avoir d'autres bibliothèques. Donc en soi c'est pas la mort, au moins j'ai mis la plupart de mes livres sauf les trucs McDo et tout, ça pareil je les mettrai en haut. Et ouais les Game of Thrones à mon avis je vais les mettre en haut, enfin en haut mais de l'étagère. Je pue vraiment le seum à l'heure actuelle, puisque cette petite étagère d'angle qui paraît bien comme ça, et ben en fait il manque vraiment genre ça à mes carnets, enfin à l'étagère pour que mes carnets puissent rentrer à la verticale, et c'était vraiment l'objectif de les rentrer à la verticale. Et y a pas d'autres trous et tout, donc je peux pas vraiment décaler les étagères, enfin bref. Donc je les ai mis comme ça. En bas c'est les carnets qui sont terminés. Ici en fait c'est un carnet de dessin, donc du coup je vais sans doute le mettre sur mon bureau. Et là il y a mon bullet journal, là c'est mon carnet de collection. Ça c'était mon carnet de japonais, et ça c'est mon carnet de tout n'importe quoi où je fais les comptes, enfin voilà, dès que je prends une note je le fais là-dedans. J'aimerais bien avoir d'autres carnets, en vrai je crois que j'en ai d'autres, mais là je sais pas où ils sont, parce que du coup c'est un peu le bazar, il y a encore un peu des cartons qui sont pas vidés. Et du coup sur mon bureau j'ai mes prochaines victimes de custom, du coup je vais sûrement commencer, j'aimerais bien commencer demain du coup. Et après j'ai mis, alors là du coup j'ai mis 2 carnet de dessin. En soi ils sont terminés hein. Normalement j'en ai un nouveau mais c'est celui-là, je sais pas où il est, il doit être dans un autre carton. Et là j'ai mon bac avec la peinture, j'avais acheté la peinture neuve, mes pinceaux. Et là du coup il y a mes bases de custom du coup. Et là c'est un carton avec des trucs de création et tout qu'il faudrait un peu que je trie. Et en soi je sais qu'il y a d'autres trucs de création dans d'autres cartons. Sûrement dans un de ces cartons là, mais du coup je le ferai demain parce qu'à mon avis je vais aller lire. Mais du coup il faudrait que j'achète des petites panières comme ça. Ça je l'ai acheté à Action et franchement elle est jolie. Et ça coûte pas très cher du coup. Et du coup faudrait que j'en prenne une pour les chiens, une pour les chats et une pour les autres animaux, comme ça j'aurais 3 petites panières comme ça et ce serait bien facile d'organiser. Et là du coup j'avais bien emballé mes customs, mais du coup eux j'aimerais bien les exposer un peu, enfin d'habitude ils étaient dans une vitrine. Alors la vitrine elle est ici, mais le truc c'est que j'ai pas envie de mettre la vitrine sur ce bureau étant donné qu'il est pas contre un mur, donc la vitrine ne serait pas adossée et j'aurais un peu peur qu'elle tombe et qu'elle se fracasse sur le sol. Voilà, donc je pense pas que je vais la mettre ici, peut-être je verrai en fonction de ce que j'ai comme étagère là, peut-être je la mettrai, enfin en tout cas il faudra vraiment que ce soit contre un mur parce que sinon je ne ferai pas du tout confiance. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui, franchement c'est cool parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés et ça avance bien. Du coup on voit ma petite bibliothèque qui est toute seule pour l'instant et bien seule hein. Et il y aura le canapé là, mais franchement le canapé est pas si grand, donc je sais que j'aurai la place d'avoir d'autres étagères. Hier j'avais pas montré, mais du coup on a bien reçu le frigo, on devait recevoir le 28. Il nous avait dit peut-être si on les a avant, on vous tient au courant machin. Mais au final il l'avait pas avant. Et le pire c'est que le frigo il l'avait déjà. C'est juste ce qui posait problème, c'était la machine à laver, parce qu'il l'avait pas en magasin et tout. Et c'était vraiment le truc qu'on voulait se faire livrer, parce que c'est hyper lourd, genre j'arrive à peine à la pousser, j'y arrive pas. Et sauf que il y a un problème avec la machine à laver, puisqu'en fait ils ont mal fait les raccordements etc. Et vu que nous c'est notre première machine à laver, moi je savais pas du tout comment ça marchait, quel branchement il fallait faire et tout. Donc c'est pour ça on avait payé aussi pour l'installation et ils ont fait n'importe quoi, donc je suis vraiment hyper contente parce que du coup je ne peux pas l'utiliser alors que j'en avais besoin, puisque concrètement ça faisait genre 2 semaines qu'on attendait cette livraison. Donc sans frigo, après on avait remonté le frigo de la cave mais qui est vraiment pas ouf, c'était le frigo qui était déjà là. Et il va retourner à la cave, hein. Retour à la case départ, mais du coup ce frigo pour le coup il a l'air vraiment pas mal. Il est petit, hein, il fait un peu moins que ma taille, je pense qu'il doit faire 1m50. Et ça on ne peut pas l'utiliser, donc ça fait grave chier. Et le technicien vient demain matin, donc je suis pas du tout stressée. Donc je me rends aussi compte que déjà je suis pas du tout à l'aise. Je ne devais absolument pas regarder l'objectif de la caméra, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais donné 0 explication dans le premier vlog
déménagement. Donc en fait c'est la première fois que j'ai un appartement du coup, puisque les vidéos que je postais avant c'était chez mes parents évidemment. Sauf que on a pu avoir un appart avec mon copain puisqu'il va commencer sa première année en tant que prof d'anglais. Du coup il a été affecté en Alsace puisque tu peux pas trop choisir avec l'éducation nationale, donc en général il te laisse dans la première année, il te laisse dans ton académie. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve en Alsace dans un village où j'éviterai de dire le nom, mais en gros c'est proche de Colmar quoi. Et donc c'est très très cool, enfin franchement à un moment je pense que je ferai des petits plans dehors parce que y a plein de maisons en colombage et tout, enfin le village est vraiment magnifique et tout, pour le coup on est bien tombé. Et du coup l'appart il est vraiment grand, il fait 82 mètres carrés et le loyer est pas cher, enfin je trouve en tout cas pour la surface, ça fait 630 €. Voilà, moi je m'en fiche de balancer les chiffres en vrai, mais voilà, enfin donc concrètement il est trop cool cet appartement, enfin en tout cas pour l'instant. Après c'est vrai qu'on a des problèmes, genre là la machine à laver, Internet ça ne vient toujours pas, du coup on a pris Free mais j'espère que je vais pas regretter parce que en vrai pour moi quand on devait choisir la box internet, Free c'était pas du tout mon premier choix, j'y avais même pas pensé, enfin si j'y avais pensé en me disant Free je ne prendrai jamais, sauf que le voisin du dessous il nous a dit que lui il avait ça et que ça marchait très bien, donc je me suis dit bon je vais le croire du coup. Parce que sinon j'allais chez Orange, mais c'était aussi plus cher, alors que là c'est 19,99 € par mois pendant un an. Et après ça passe à 45 €. Mais du coup si j'arrive à partir de chez Free au bout d'un an, logiquement je me mets bien. Voilà, bon après j'y crois pas trop, enfin je pense que je vais galérer à les abonner, enfin à me résilier. J'ai l'impression que c'est toujours un peu le cas, voilà. J'ai un peu peur de ce moment, mais on va dire que c'est dans un an, donc voilà. Du coup je ferais bien un appartement de tour, déjà je vais montrer un peu le haut parce que du coup là je suis toute seule, donc je vais en profiter pour montrer la chambre. Parce qu'en fait en haut il y a que la chambre, il y a juste une pièce à côté, on ne sait pas encore ce qu'on va faire dedans. Je ferai aussi un bookshelf tour, ça sera une autre vidéo. Bon pour le coup il y en aura une seule. Je sais pas si j'attends avant de faire cette vidéo, histoire de voir si... Bon après je pourrais faire des updates en vrai, donc je pense que je ferai quand même une vidéo juste pour celle-là et les livres que je vais mettre du coup dans la tête de lit. Du coup je vais monter pour vous montrer. Oui et du coup en fait le problème avec Free c'est qu'ils ont toujours pas envoyé la box, donc le gars il est venu pour faire l'installation de la ligne, mais la box n'a toujours pas envoyé, donc le gars il est venu vendredi, on est mardi. Tu l'envoies quand du coup? Voilà, et en plus à partir du moment où tu branches la box, apparemment il faut attendre minimum 24 heures avant d'avoir internet, et heureusement que j'ai un bon forfait avec 160 Go d'internet, parce que, enfin de 4G, mais la 4G est pas forcément incroyable ici, et donc c'est difficile de poster les vidéos, et en plus là j'ai dû cramer 80 Go de mon forfait, ça m'arrive jamais, d'habitude mon forfait est beaucoup trop grand, mais enfin il y a trop de trucs dedans, mais en même temps il me coûte que 15 €, donc voilà, j'avais eu du bol avec ce forfait là, donc j'ai pas envie particulièrement de le changer, mais heureusement, enfin maintenant il me sert bien, mais j'aimerais bien avoir juste une connexion internet quoi. Parce que du coup quand je fais des uploads ça prend 4 heures et je dois laisser mon téléphone à côté de l'ordinateur le temps que ça fasse l'upload de la vidéo, donc que j'ai plus accès à mon téléphone ni à mon ordinateur parce que sinon si je touche à un truc il n'y a plus d'internet, donc un peu relou. Après maintenant j'ai au moins installé, j'ai mon nouveau bureau pour faire les customs, je pourrais faire des dessins etc, donc je vais avoir plus d'activités possibles en dehors de l'ordinateur, ce qui n'était pas le cas avant, mais enfin à part la lecture, mais la lecture c'est pareil, j'ai pas de canapé, donc j'aime pas trop lire dans mon lit, enfin à moins que ce soit le soir avant de dormir, genre dans la journée un peu la flemme de me mettre dans le lit pour lire, donc quand j'aurai un canapé ça serait merveilleux. Bon en tout cas je vais aller en haut parce que c'est vrai que c'est la partie basse, du coup on l'a bien montré, mais pas la partie de la chambre et tout, donc on va monter. Bon après voilà c'est encore plutôt le bordel, hein. D'ailleurs j'ai mis une petite table là-bas, j'ai un peu rajouté des choses sur les étagères, mais il faudra que... Enfin voilà, il y a toujours des cartons qui sont pas vides et il faudra que je monte certains livres dans la tête de lit que j'ai pas encore mis. Et en fait tout l'étage, enfin c'est un duplex du coup, et tout l'étage il est mansardé, donc j'avais quand même un petit peu montré, mais voilà. Donc il y a un placard, il y a un clic-clac qui était déjà là, parce que du coup l'appart il était dit en mode... Enfin il était loué en mode pas meublé, mais après quand on l'a loué au final, dans le contrat il y avait écrit qu'il était considéré comme meublé, donc voilà, il y avait quand même quelques trucs dont ce clic-clac, je sais pas si on l'utilisera. Et ça à la base c'était un vieux bureau
très très moche. Et je crois que je l'avais montré, j'avais fait un plan mais je suis plus trop sûre donc au cas où. C'était un bureau qui était là mais il était horrible et du coup on l'a démonté. Parce qu'en vrai on a les accords du proprio pour faire quelques trucs donc voilà. Et on l'a démonté et du coup on a juste gardé le caisson pour faire un placard où on mettait des trucs random dedans quoi. Peut-être les boîtes, les machins et les trucs de bricolage en fait. Même si c'est pas très beau, bah on s'est dit moi ça peut toujours servir quoi. Voilà, donc ça c'est la pièce où on sait pas encore trop quoi faire exactement. Donc la table de la cuisine potentiellement va aller ici. En fait le clic-clac il va être contre le placard parce que le placard on va pas l'ouvrir tous les 4 matins non plus. Et du coup il sera dans l'autre sens. Et là je pense qu'on va mettre la table de la cuisine qu'on trouve trop grande parce que j'en ai trouvé une autre sur le bon coin mais je sais pas encore si on va pouvoir aller la chercher. Et donc là il y a la chambre donc qui est vraiment très grande et donc bah voilà, enfin c'est comme en bas, il n'y a pas encore tous les meubles, on sait pas trop encore ce qu'on va mettre et du coup là il y avait l'armoire. Alors du coup je crois que sans faire exprès j'ai effacé les rushs où on enlevait parce qu'il y avait des autocollants de papillons, de fleurs, trucs comme ça horribles, donc on a essayé de les enlever. Bon ça a enlevé un peu de la peinture de l'armoire comme vous pouvez voir mais en vrai elle est pratique cette armoire donc c'est mieux comme ça, mais les papillons c'était horrible, enfin vraiment c'était dégueulasse. Voilà, donc ici il y a le Kallax de Nathan. Je crois que j'ai aussi perdu ces rushs parce qu'en fait sans faire exprès j'avais plus de place sur mon ordinateur et j'ai tout supprimé les rushs du vlog numéro 1 et après je me suis souvenu qu'en fait le vlog numéro 1 j'avais pas exploité tous les rushs, il restait genre quelques-uns à la fin donc je n'ai plus ces rushs mais c'était juste 2 ou 3, c'était pas grand chose mais du coup j'ai un peu le seum et du coup notamment il y avait la construction de ce Kallax. Bon après c'est pas grave, en plus c'est pour Nathan. Du coup Nathan il collectionne les Mario mais il a pas pris sa collection avec lui donc en fait il se refait une collection là et le reste est chez ses parents. Voilà, et on a acheté le DVD du film, du coup on a pu le revoir, c'était trop bien. D'ailleurs un truc, il faut qu'on achète un lecteur DVD parce que là on a dû le regarder sur mon ordinateur et du coup genre on était sur les chaises de la cuisine, c'était très agréable pour regarder un film vraiment. Et là du coup j'ai mis des papiers en dessous, ça en fait c'était les tables de nuit de base qui étaient, on les a remplacés et du coup ça fait une sorte d'étagère en attendant. J'ai mis mes cartes Pokémon et en fait les étagères, moi j'avais des cubes comme ça de rangement. À la base je mettais mes livres dedans dans ma chambre à l'époque du coup avant de déménager et j'en avais 4 donc il y en a un qui sert là-bas pour la télé. En attendant on a monté la télé vu qu'on n'a pas de canapé donc et il y en a 2 autres ici et le 4ème de base il y en avait un qui servait de table basse mais vu qu'on n'avait pas besoin de table basse vu qu'on n'avait pas de canapé. Et où est le dernier? Il doit toujours être en table basse. Ah bah non, le dernier, je suis bête, il est là-bas avec mes peluches en fait. Donc il y a le lit il était déjà dans l'appart, donc très pratique. Et en fait, on a acheté une tête de lit, alors c'est un truc Ikea, et c'est une place, une tête de lit, une place, mais en vrai, je trouve que ça fait quand même un truc, enfin oui c'est plus petit que le lit, mais je trouve que c'est pas très dérangeant en fait. Et justement là-dedans, il y a un rangement où on peut mettre potentiellement des bouquins. Donc je pense que je mettrai les livres que je souhaite pas forcément exposer dans la bibliothèque, on va dire. Et j'avais mis plein de prints et ils sont tous tombés. J'avais mis, il y en a un autre qui est tombé encore. J'avais mis du scotch double face mais visiblement ça ne colle pas grand chose. Donc voilà. Et donc là c'est la montagne de peluches, voilà, donc ça c'est très cool. Et en fait il y a déjà des clous plantés un peu partout dans les poutres, donc c'est pratique. Ma petite display, là c'est un cadre, je vais le mettre en bas quand je pourrai l'accrocher. Et donc là c'est un peu le bazar, mais du coup il y a les 2 bureaux de Nathan, donc il y a aussi un meuble qu'on avait trouvé en vide-grenier du coup. Et donc il y a son bureau qu'il a récupéré de chez ses parents. Derrière il y a les puzzles, d'ailleurs je sais pas pourquoi ils sont là, de base ils devaient aller dans le placard. Un deuxième bureau qu'on allait chercher sur le bon coin, le seul problème c'est que en fait il bouge. Donc il est pas très stable et du coup il sait pas vraiment s'il va l'utiliser, donc peut-être juste on va le revendre, je sais pas. Et un meuble Jiffy, voilà. Donc ça c'est la chambre, du coup c'est très grand. Alors à la base il y avait plein de prints, d'illustrations jolies, mais voilà ça va revenir quand j'aurai la foi de les recoller avec je ne sais quoi. Mais du coup moi je pense que j'achèterai aussi, j'essaierai de me trouver d'autres petites étagères, des trucs pour compléter un peu. C'est vrai que du coup la chambre c'est vraiment l'espace de Nathan, parce que moi j'ai le salon du coup, donc la plupart de mes affaires vont être dans le salon. Genre Nathan il lit pas donc tous les livres c'est à moi et toute cette partie c'est à moi du coup. Donc lui il a pris la chambre parce qu'il préfère. Et après c'est vrai qu'il y a aussi une meilleure luminosité dans la chambre. Mais voilà, c'est pas grave en vrai. Là, le bureau près de la fenêtre, c'est plutôt cool. Enfin, ça fonce un peu à la cam, en vrai, c'est plus clair. Mais voilà. D'ailleurs, dans mes petits carnets, j'ai retrouvé celui-là. Enfin, je l'ai acheté à la Japan Expo et il est trop beau.
On se retrouve plus tard, j'espère, avec une machine à laver qui marche et aussi un lave-vaisselle qui marche parce que le lave-vaisselle ne marche pas. Enfin, il a fait un code erreur, je crois, je l'avais déjà dit. Mais voilà, donc un peu chiant. Et j'espère aussi que ces cartons seront bientôt vidés, mais en vrai, je pense pas parce que c'est encore des trucs pet shop. En vrai, je pense que je peux encore caler certains trucs là-bas parce que c'est pas rempli au max et je dois pouvoir vider encore des cartons là-dedans. Bon, je veux reprendre la même journée puisque je suis allée à la médiathèque de mon village pour m'inscrire. Du coup, vu que j'ai déménagé, bah, j'avais plus la médiathèque. Alors, la médiathèque de Marseille me manque un peu. Enfin, l'Alcazar, c'était vraiment... c'était le paradis. Franchement, il y avait tellement de choix. Genre, bah, le truc, il est sur 4-5 étages. Enfin, je sais plus, mais c'est vraiment un truc énorme. Et là, bon, c'est une petite salle. T'as un rayon de fantasy, un rayon jeunesse, etc. Mais en vrai, ça coûte que 10 € par an. Et surtout, j'ai trouvé un bouquin que je voulais grave et j'en avais parlé dans le bingo des livres que... Enfin ouais, le bingo, enfin le challenge des 10 livres que je voulais lire cette année. Et justement, ben il y était et c'est ça qui m'a vraiment convaincue à faire ma carte, c'est Anatomie. Et en fait, bon je pense que vous connaissez tous déjà ce bouquin puisque littéralement tout le monde en parlait à un moment, mais c'était, je sais plus il y a combien d'années, mais pas tant que ça en vrai, mais voilà. Ça a un peu dépassé j'imagine, mais je voulais trop le lire puisqu'en fait c'est l'histoire d'une femme à Édimbourg en 1817 et en fait elle est fan d'anatomie et elle veut devenir chirurgienne et du coup elle rencontre un gars qui déterre des cadavres et tout et en fait elle va s'entraîner sur des cadavres tout simplement. Donc déjà c'est très mal vu mais en plus c'est une femme donc c'était complètement interdit et tout le monde la prend pour une folle et tout. Donc j'imagine que c'est assez féministe comme bouquin et j'avais trop envie de le lire, voilà. En plus c'est pas forcément hyper long, en vrai je pense que je vais le bouffer et ça faisait trop longtemps que j'avais envie de le lire. Donc je suis contente de l'avoir trouvé, sinon j'aurais bien aimé trouver Iskari tome 3, mais il y était pas, parce que du coup j'avais pas eu le temps, en fait je crois pas que je l'avais vlogué ça, mais j'avais pas eu le temps de terminer la lecture, et j'en étais même pas à la moitié, et j'ai dû le rendre. Donc j'avais un peu le seum du coup de pas avoir pu le terminer. Surtout que Iskari en fait c'est une histoire différente, un peu, enfin... Les 3 histoires sont liées, mais là j'avais pas encore relié du coup à l'histoire globale de Iskari et du coup je suis un peu dégoûtée, donc je sais pas comment faire en fait. Je sais pas si je l'achèterais mais en e-book du coup parce que j'ai pas les deux autres, je les avais pris à la bibliothèque aussi, ou alors enfin ouais je sais pas, je vois que ça, à moins de le trouver d'occasion le bouquin, mais ça veut dire que j'aurais que le 3, donc ce qui est pas très intéressant, ou alors je le revends direct. Enfin bref, en tout cas je suis vraiment contente d'avoir trouvé celui-là pour le coup, et du coup je vous en dirai des nouvelles, sachant que je suis aussi sur Atom 4 Franck Tillier, mais au final je l'ai pas encore continué parce que j'ai pas du tout eu le temps, donc voilà. À bientôt.